Est-ce que c'est vous qui avez réagi au départ ou c'est les médias qui ont couru après vous pour avoir une réaction? Non, c'est les médias qui ont couru. Ah, c'est ça, je me demandais. Parce que je l'avais même pas lu. Moi, je ne suis pas sur Twitter. Non, ça vous tente pas? Non, ça me tente pas. J'y été une fois, là, puis j'ai débarqué de ça. Vous avez des choses plus intéressantes à faire. La phrase du maire Tremblay, c'est exactement comme si je disais, si les maires au Québec, dans les municipalités, étaient moins corrompus, il y a plus de gens qui iraient voter. Là, il n'y a rien de plus faux que ça. Alors, c'est exactement la même chose que de ce que le maire dit. Là, il généralise, puis je trouve ça déplorable, parce que ce genre de discours-là, ça ne rassemble pas, ça divise les gens. C'est spécial quand même, je veux dire, venant de Jean Tremblay, puis pour tout le respect que j'ai pour Jean Tremblay, mais je veux dire, normalement, il est très près de l'Église, il est près de plusieurs prêtres au Saguenay. Il est proche de la religion. Ben, OK, et juste de la religion. Différent, là. La religion et la foi, c'est deux choses différentes. Alors, il est religieux, mais ça veut pas dire qu'il est plus croyant que les autres, là. Mm-hmm. Il y a moi, je connais plein de monde au Québec qui sont croyants, mais qui ne crient pas sur les toits qui sont croyants, puis qui annoncent pas ça dans les médias, là. Ils vivent leur foi, puis ils s'engagent dans leur foi auprès des plus démunis, des plus pauvres, des plus poqués de la vie, sans faire de brouhaha, là. Lui, le maire, il est populiste, puis il veut exprimer sa religion à tout le monde. Bon, il peut le faire, mais moi, je pense que ça ne sert pas l'Église, ça ne sert pas les prêtres non plus, ça ne sert que lui. Ben, c'est ça, c'était ma prochaine question, M. Gravel. C'est-tu bon pour l'Église, un maire comme ça qui tweet ou qui va dire n'importe quoi? Ou qui va dire des phrases comme ça aide pas nécessairement l'Église non plus. Ben non, ça aide pas l'Église, ça aide personne à part ça. Puis le procès, là, c'était un procès inutile qui a polarisé les non-croyants, les incroyants encore plus avec les croyants. Et ça divise les gens au lieu de les rassembler. Alors moi, je trouve ça très déplorable. Là, il y a une façon de faire différente, il me semble, que ça. Puis lui, en tout cas, il a adopté cette façon-là. Il a le droit de le faire. Là, il peut bien le faire s'il veut. Mais moi, en tout cas, je me reconnais pas dans ses dires et dans ce qu'il fait. Rapidement en terminant, quand il y a eu le dossier de la prière, bon, on a dit au départ, pas le droit de faire la prière avant le conseil de ville, de retirer les signes religieux, puis il y avait aussi un montant d'argent qui avait été remis au mouvement laïque également à monsieur, je pense que c'est monsieur Arsenault, mais j'ai oublié son nom de famille. Daniel Barry, je pense. Non, celui qui poursuivait avec le mouvement. Oui. C'est pas Arsenault, mais en tout cas, ça sonne comme ça. Anyway, les signes religieux, tu sais, je veux dire, on le demandait de l'enlever au Saguenay. Là, finalement, on a renversé le jugement. Mais selon vous, là, il est encore là, à l'Hôtel de Ville de Montréal. Il est encore là à Saguenay. Il est encore là au Parlement à Québec. On l'enlève-tu ou on le garde, selon vous? Moi, je pense qu'on peut garder certaines choses. Là. Ça fait partie du patrimoine religieux culturel du Québec. Mm-hmm. Mais c'est la grosse statue du Sacré-Cœur. Il aurait pu la mettre ailleurs, par exemple. On peut garder un signe religieux qui dit notre identité. Bon, on est de foi chrétienne. On est issu de la foi chrétienne. Mais il me semble qu'il ne faut pas exagérer non plus. Moi, là, je m'habille en prêtre des fois, puis j'ai ma croix dans le cou. Mais je porte pas une croix de 3 mètres dans le cou, là, pour que tout le monde la voie. Tu sais, il me semble qu'il y a une façon de faire qui serait respectueuse de ceux qui ne croient pas, puis des autres confessions aussi. Moi, je veux pas choquer les gens. On est une terre d'accueil ici. Alors, si on accueille les gens, il faut les accueillir avec ce qu'ils sont. Puis il faut les respecter dans ce qu'ils sont. Alors, je trouve que le maire Tremblay passe à côté, lui. Même le pape, là, le lendemain de son élection, il y avait plein de journalistes à Place Saint-Pierre, ils venaient de partout dans le monde. Il n'a même pas voulu faire la bénédiction à haute voix parce qu'il dit « Je veux respecter ceux qui sont d'autres confessions, puis même ceux qui ne sont pas croyants. Oui. » Alors, il a fait un moment de silence. Alors, je pense que des fois, là, les moments de silence, là, ça vaut bien plus qu'une prière avant une assemblée municipale. Totalement d'accord avec vous, mais il faut quand même aussi les gens qui vont venir ici, oui, on les accueille, mais il faut que les gens aussi nous respectent. Ils nous respectent, les gens. C'est pas eux autres qui font le... Moi, là, je suis ami avec j'ai un bon ami qui est musulman. Puis il vient même à l'église avec moi, là. Mm-hmm. Lui, là, il veut qu'on continue à mettre nos arbres de Noël. Puis c'est pas lui qui va enlever les arbres de Noël puis qui va enlever les signes religieux. C'est souvent les athées, ceux qui sont incroyants, on dirait qu'ils parlent au nom de tout le monde, là, mais ils parlent en leur nom personnel. Puis ils veulent enlever tout ça. Mais moi, tu sais, à un moment donné, il y a la modération bien meilleur goût dans ça. Puis il faut faire attention d'absolutiser puis de mettre sur le dos des immigrants tous les problèmes qu'on a avec les accommodements raisonnables. Mais souvent, c'est une
minorité. Vous allez avoir une minorité de musulmans, malheureusement, qui vont être des radicaux, qui vont essayer de faire changer plein de choses quand les autres musulmans, eux autres, ça leur dérange pas. Faut faire attention aussi à ça aussi. Oui, mais au Québec, actuellement, c'est pas les musulmans fanatiques qui veulent faire changer les choses, c'est les athées fanatiques. Mais regardez le turban. Ben, le turban, c'est pas du fanatisme. Au soccer. C'est pas un turban sur la tête, là. Ça change quoi, là, pour jouer au soccer, là? T'sais, on peut bien mettre un chapeau, on met des casquettes. Mais on n'a pas le droit. Non, c'est ça, on n'a pas le droit de règlement de mettre de casquettes. On n'a pas le droit de se couvrir la tête. Le règlement, là, c'est fait pour servir les humains. Non pas, on n'est pas au service du règlement, là. Le règlement doit s'adapter. Puis je pense à tous les jours, on doit adapter les règlements aussi. Alors, un règlement, c'est pas un absolu, ça non plus, là. C'est comme la religion, c'est pas des absolus. Arrêtons d'absolutiser tout, là. C'est les êtres humains qu'on doit respecter. Et en respectant les êtres humains, il faut ajuster nos lois puis nos règlements. Donc, dans le fond, exemple, si je veux participer à un championnat mondial de soccer, je pourrais porter une casquette. Ben, je sais pas si ça nuit pas. Je dis pas que c'est pas sécuritaire, par exemple. Il faut que ce soit sécuritaire. Exemple, quelqu'un qui ferait de la moto avec un turban, mais pas de casque. Ça, je pense que c'est inacceptable parce que c'est dangereux. Alors, je pense qu'il y a un gros bon sens là-dedans, on le sait. Mais un foulard sur la tête, là, ça change quoi pour jouer au soccer? Ça change absolument rien. Puis il y a rien qui est contraire à la sécurité dans ça. Mais c'est drôle quand même, l'abbé Gravel, que moi personnellement, j'en veux pas de signes religieux. Je veux pas de religion dans le sport. Je veux pas de religion partout. À chaque fois qu'on parle de religion, c'est tout le temps attaché, puis ça fait tout le temps chicane. C'est tout le temps d'accommodement raisonnable. On peut pas séparer la foi. Moi, quand j'entends des gens qui disent la foi, c'est dans le domaine privé, il n'y a rien de moins privé que la foi. La foi, c'est pas privé, c'est collectif, la foi. On est croyant. La religion, c'est pas privé, c'est public, mais j'écœure pas personne avec ça. Moi, si je suis croyant ou je fais une prière, je suis capable de faire ça chez nous tranquille. Moi, ça m'écœure pas de voir une personne qui porte un foulard sur la tête, là, mais qui m'impose pas sa religion. Ça m'écœure pas, ça. Je la respecte dans ça. J'ai été à l'hôpital l'autre jour, puis c'est une musulmane qui m'a servi, puis elle était d'une politesse incroyable. Ouais. Alors, elle m'a pas écœuré parce qu'elle avait son foulard. Mais quelqu'un qui va à la SAQ pour son permis de conduire puis qui refuse une femme parce que dans sa religion, il peut pas parler à une femme puis il veut rien savoir, c'est... Ça, c'est inacceptable parce que il faut ici respecter l'égalité homme-femme. Alors ça, c'est sûr que c'est prioritaire. Alors l'égalité homme-femme, ça veut dire qu'on peut pas considérer les femmes comme subalternes aux hommes. Mais ça, il faut l'affirmer, mais c'est pas parce que la femme a un foulard sur la tête qu'elle n'est pas l'égale de l'homme, là. Tu sais, on a des religieuses au Québec qui portent des voiles, là. Est-ce qu'on va faire enlever les voiles aux religieuses, tu sais? À un moment donné, il faut aussi avoir un peu je sais pas, d'un gros bon sens. Je pense qu'il y a du gros bon sens là-dedans. Moi, en tout cas, je me battrai pas contre les signes religieux, même si, c'est sûr que je préfère que les gens soient discrets dans ça. Moi aussi, je préfère ça. Mais j'accepte que des gens, en autant qu'ils m'imposent pas leur religion, puis qu'ils m'imposent pas leur non-religion, parce que là, actuellement, là, les athées travaillent fort aussi pour imposer leur non-croyance. Mais quand vous dites les athées, c'est qui ça? Quand vous dites les athées, c'est qui ça? Je veux dire, juste me donner un exemple. Le mouvement laïque québécois, par exemple, celui-là, bon, eux autres font vraiment de la propagande anti-religieuse au Québec. Oui. Mais c'est surtout anti-catholique. Ils sont très peu nombreux, mais c'est surtout anti-catholique, M. Gravel. Anti-religieux, anti-catholique, anti-religieux. C'est surtout catholique. Je veux pas être plate avec vous, mais l'ancienne présidente du mouvement laïque québécois, son mari était musulman, puis je veux dire, c'est un qui a milité pour qu'on ait des endroits dans les universités pour faire des prières, là. Je veux dire, tu sais, quand on commence à regarder ça, on se rend compte malheureusement qu'il y a beaucoup de la religion, là, surtout l'islam qui est rendu dans différentes organisations ici au Québec. Il faut faire attention à ça. Mais tu sais, je comprends parce que souvent, je trouve que c'est toujours contre la religion catholique. Faut toujours enlever la religion catholique, mais pour toutes les religions au Québec, alors faut toutes les accommoder. J'ai de la misère à comprendre ça. Moi, je veux pas qu'on enlève les choses de la religion catholique. Au contraire, je veux qu'on garde le crucifix à l'Assemblée nationale. Je veux qu'on garde ces signes-là parce qu'on est de tradition catholique. Notre histoire. Je veux qu'on les conserve. Ce que je dis, c'est qu'on n'a pas imposé ça aux gens. On a simplement à conserver notre patrimoine culturel et religieux, mais on n'a pas à obliger les gens, par exemple, à participer à l'Église, à des événements. S'ils veulent venir, ils viennent. Mais c'est libre, ça. On n'a pas à leur imposer ça. Non, et comme eux n'ont pas à nous imposer leur religion. Il n'impose rien. Moi, j'ai un ami musulman, puis il m'impose rien. Ben oui, mais je comprends, monsieur l'abbé, mais moi aussi, j'ai un ami musulman, puis un autre, il ne m'impose rien, mais il y en a à l'intérieur de ces groupes-là que oui, ils veulent imposer des choses. Mais moi, j'en ai pas rencontré, monsieur, à Montréal, puis pourtant, je suis toujours là, puis j'en ai pas rencontré de ça. Tu sais,
écoutez les nouvelles, lire le journal, je veux dire, on en voit partout des choses comme ça, des signes d'accommodement, des accommodements, puis on en veut plus. Puis, tu sais, la communauté sikh, là, la majorité ne porte même pas le turban. C'est dommage qu'on ait fait un gros débat là-dessus puis qu'on ait de l'air d'une gang de racistes parce qu'on voulait qu'on enlève le turban. Mais encore une fois, c'est pour une minorité qui demande ça, tu sais. C'est ça que je trouve dommage. Mais je comprends votre point, là. Si on n'avait pas parlé de ça, monsieur, dans quelques générations, il n'y en aurait même plus eu de turban. Ben, c'est parce que vu qu'on parle de ça, les gens sont portés à durcir les choses dans ce temps-là. C'est vrai, puis là-dessus, vous avez raison. Qu'on arrête d'en parler. Mais moi, je me souviens quand dans les années 50, là, les frères jouaient au ballon-ballet en soutane. Bon, on n'a pas... Personne ne disait rien là-dessus. Maintenant, ils ont enlevé la soutane parce qu'ils trouvaient que ça jouait mal. Là. Bon, puis là, il n'y en a pas plus aujourd'hui de soutane. Voilà. Alors, c'est sûr que si on s'était redit contre ça, puis dire, vous allez enlever la soutane parce que vous êtes avantagé pour arrêter le ballon, ben peut-être que les frères qui n'en portaient pas, ils l'auraient mis la soutane. Non, c'est ça. Alors qu'on arrête de parler de ça, là, puis à un moment donné, les gens vont s'intégrer tout simplement, puis ils vont voir que on peut jouer au soccer sans turban, puis sans voile, puis on peut fonctionner dans la société sans ces choses-là. Bon, on va arrêter d'en parler, mais c'était très intéressant d'en avoir parlé avec vous, M. Gravel. Mais merci à vous. Merci, bonne journée. L'abbé Raymond Gravel.